Salut! Aujourd'hui, je suis à la sortie de Epcot du côté du World Showcase pour vous faire une vidéo sur les transports à Disney. On le sait, Disney, c'est grand, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir et des fois, on peut être un peu perdu avec les transports. Donc, je vais tout vous expliquer les transports gratuits, donc ceux qui sont inclus sur le site. Et je vais vous mettre à l'écran aussi à quel hôtel ils sont associés. Donc, en fait, à Disney, il y a 4 moyens de transport gratuits. On a les autobus, le monorail, le Skyliner et les bateaux. Chaque moyen de transport ne va pas à tous les hôtels, à l'exception des autobus où ils vont à tous les hôtels, mais chaque moyen de transport vise certaines catégories d'hôtels ou certaines sections d'hôtels. Donc, là, on va commencer par le Skyliner. Donc, on va aller faire un petit tour de Skyliner. Je vais vous emmener avec nous et je vais vous expliquer à quel hôtel le Skyliner peut vous emmener. Donc, c'est parti. On s'en va prendre le Skyliner. Bon, donc là, je suis dans le Skyliner et comme vous pouvez voir, il y a du vent. Fait que si vous voulez des beaux cheveux, venez pas dans le Skyliner. Parce que les fenêtres sont ouvertes, puis c'est quand même une journée avec du vent aujourd'hui. Donc, on brasse un petit peu. Mais en fait, il y a de la turbulence. En fait, le Skyliner, c'est vraiment un système de gondole. Donc, on part de Epcot et là, on s'en va. On va faire un arrêt au Riviera et ensuite, on va un peu plus loin à la station principale au Caribbean Beach. Et de là, on peut aussi prendre un autre Skyliner pour se rendre au Pop et au Art of Animation. Et à Hollywood Studio. Et à Hollywood Studio. Mais là, on se concentre sur les hôtels. Donc, le trajet est quand même assez rapide. Si on prend un exemple, Pop, Hollywood Studio, c'est à peu près 8 minutes. Et Pop, Epcot, je dirais que c'est à peu près 15 minutes quand tout va bien. C'est sûr que si le Skyliner il est down pendant que tu es dedans, ça va être un peu plus long. Mais, oh, on vient de pogner une petite... Mais sinon, c'est environ 15 minutes. Donc, c'est un service qui est efficace, c'est gratuit. Et l'avantage du Skyliner, pas besoin de fermer les poussettes. Donc, si vous avez un enfant qui dort dans la poussette, faites juste rentrer la poussette. Et pour les chaises roulantes, c'est le même principe. Il y a des gondoles spéciales pour les chaises roulantes. Fait que vous allez pouvoir rentrer et la gondole va s'ajouter au trajet. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un transport efficace. Le matin et le soir, lors de l'ouverture et la fermeture des parcs, ils vont remplir les gondoles le plus possible. Donc, oui, vous allez être avec du monde que vous ne connaissez pas, à moins que vous soyez un gros groupe. Mais, tu sais, c'est pas grave, ça se fait vite. Puis, c'est un peu le même principe que dans un autobus. Dans un autobus, on est assis à côté du monde qu'on connaît pas. Donc, mais de jour, on est tout seul. Comme là, moi et ma fille, on est tout seul dans notre gondole en ce moment. Et on relaxe. J'ai vraiment peur. Un des avantages du Skyliner, je trouve, c'est qu'on est assuré d'être assis. Donc, peu importe t'es où dans la file, t'es assuré dans la file. Et t'as une petite madame qui te parle de temps en temps. C'est vraiment gossant. Donc, elle nous raconte plein de choses. Donc, moi, c'est mon moyen de transport préféré. Je vous le dis tout de suite, on commence avec mon moyen de transport préféré. Allez, moi, je pense que c'est lui qui me stresse le plus. Donc, si vous avez le vertige, peut-être que je vous le conseille pas. Moi, j'ai pas le vertige, mais ça tire beaucoup. Là, c'est vrai qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui, fait que c'est pas la ride la plus smooth que j'ai connue. Mais si vous avez le vertige, moi j'ai le vertige, mais j'essaie de pas trop regarder en bas directement, donc ça va. Moi, Puis vu qu'on avance sans arrêt, ça me dérange moins. Moi, c'est plus si on resterait trop longtemps, c'est là que je me mettrais à paniquer. Mais ça va bien. Donc, si jamais... Moi, c'est juste qu'on tient sur un fil, là. Si jamais le Skyliner, c'est pas pour vous, je vous conseille pas le Pop et le Art of Animation, puisque pour Epcot et Hollywood Studios, il n'y a jamais d'autobus si le Skyliner est en fonction. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à prendre une décision de vos hôtels si jamais le Skyliner, pour vous, c'est un non catégorique. Donc là, on va finir notre tour, nous, puis on va se voir au prochain moyen de transport. We are now sailing over Disney's Caribbean Beach Resort, home to a collection of tropical villages inspired by the colorful architecture and lifestyle of the Caribbean islands.
Deuxième moyen de transport, le bateau. Le bateau, on peut le retrouver dans les resorts qui se situent près de Hollywood Studios, Epcot et Magic Kingdom. Donc, je vous mets la liste ici des hôtels qui offrent le bateau selon leur place et le parc. Donc là, nous, on est à Epcot, donc on va aller prendre le bateau et on ne sait pas trop où on va descendre, soit le Yacht Club, le Beach Club ou le Boardwalk. Donc, on va décider une fois rendu dans le bateau. Donc, je vous amène avec nous faire un petit tour de bateau. Donc, le bateau, c'est vraiment un moyen de transport relax. On est assis, on est assuré d'être assis puisqu'ils ne prennent pas plus de monde que la capacité du bateau, c'est ça. Là, dans le fond, le trajet, c'est on va jusqu'à Hollywood Studios et ensuite on va arrêter aux différents hôtels. Donc là, nous, on a décidé qu'on descendait pas. Donc, on fait juste faire un tour de bateau et on revient à Epcot. Personne ne nous empêche de faire ça, donc c'est ça qu'on a décidé de faire. On est assis, on est tranquille, on est à l'intérieur, donc on n'est pas trop au gros soleil. On a un petit vent sur nous, c'est parfait. Donc, c'est une belle option pour si vous ne voulez pas marcher, même si vous êtes au Beach Club ou au Yacht Club, c'est quand même proche à la marche. C'est une belle façon, je pense, de relaxer en fin de journée de parc. Un petit tour de bateau. Je pense que ça peut être agréable. C'est pas mon moyen de transport préféré parce que comme la capacité est pas énorme dans chaque bateau, j'ai l'impression que des fois tu peux attendre longtemps après les bateaux en fin de soirée. Donc, je prioriserais un autre moyen de transport, c'est la marche dans le cas ici. Par contre, à Magic Kingdom, les bateaux qui se rendent de Magic Kingdom à, exemple, Polynesian puis le Grand Floridian, entre autres, j'ai remarqué qu'il n'y a jamais beaucoup de monde, même à la fermeture du parc. La plupart du monde vont prendre le monorail des resorts. Donc, si vous êtes dans les hôtels proches de Magic Kingdom, le bateau peut être une super de belle option, rapide, en fin de journée, quand tout le monde quitte le parc en même temps. Donc, rendu là, c'est votre choix. Le bateau, c'est pas mon choix numéro 1. Je vous l'ai dit, mon choix, c'est le Skyliner. Mais je le mettrais probablement en 3e. Donc, vous allez bientôt découvrir mon 2e et mon 4e choix. 3e moyen de transport, le monorail. Donc là, nous, on quitte Epcot pour se diriger vers Magic Kingdom. Mais le monorail sert aussi pour les hôtels qui sont situés tout près de Magic Kingdom. Donc, le Contemporary, le Grand Floridian et le Polynesian. Ils ont chacun leur stop pour le monorail. Fait que là, on va probablement manquer celui-là, on va prendre le prochain. Mais le monorail, c'est un transport efficace, c'est rapide quand tu le pognes au bon temps et qu'il n'y a pas de délai. Mais ça va quand même vite. Des fois, il y a des petites odeurs, par contre. Ça sent pas toujours très bon dans le monorail, mais ça se fait bien. Le monorail, je le mettrais 2e sur ma liste parce que le monorail, je pense que c'est le petit côté nostalgique. Quand j'étais jeune, j'ai embarqué dans la cabine de pilotage et on avait fait une partie du monorail dans la cabine de pilotage. Donc maintenant, c'est interdit, mais ça reste que j'ai un petit côté nostalgique avec le monorail. Excusez, hein, je monte la côte en même temps que je parle, donc je suis pas la fille la plus en forme. Donc là, on va embarquer dans le monorail, on va faire un petit tour. Et Il y a de la place, ça te dérange pas d'être debout. We don't park on. Le désavantage du monorail, c'est qu'on n'a pas une place assise assurée. Et des fois, les wagons sont quand même très remplis. Donc, on est entassés les uns sur les autres. Là, on est en plein milieu de journée, fait qu'on est assis et c'est tranquille, mais ça reste que c'est pas toujours le moyen de transport le plus idéal
pour les ouvertures et les fermetures de parc. Maintenant, on est rendu à notre 4e moyen de transport, l'autobus. Donc là, on est au Polynesian et on va se diriger vers leur arrêt d'autobus pour pouvoir aller dans un parc. Hello! Quand vous croisez des employés, toujours leur dire allô. Surtout quand ils vous disent allô. Je réponds. L'autobus, c'est le moyen de transport le plus utilisé puisque il y en a à tous les hôtels à Disney. Mais par contre, faites attention parce que, comme je vous ai dit quand on a parlé du Skyliner, les hôtels qui ont des soit bateaux, monorail ou Skyliner pour certains parcs n'ont pas les autobus pour ces parcs-là. Donc, comme là en ce moment, on est au Polynesian, eux autres, ils vont avoir un bateau et le monorail pour Magic Kingdom, donc aucun autobus. Donc, encore une fois, c'est à prendre en considération lorsque vous choisissez votre hôtel. Ils vendent vraiment beaucoup. Excusez-moi, vous devez entendre du vent sans bon sens dans le micro. Donc, c'est à prendre en considération quand vous choisissez votre hôtel, s'il y a des moyens de transport que vous ne voulez pas, de bien regarder s'ils ont des options autres que autobus. Donc là, on est presque rendu. On s'en va faire un tour d'autobus. Comme je vous ai dit plus tôt, l'autobus, c'est vraiment mon moyen de transport le moins préféré parce que je trouve que c'est le plus long. Les files d'attente, souvent, sont longues en fin de journée, en début de journée. Donc, pour prendre les autobus, les chances d'être assis sont plus faibles. J'ai l'impression que le monde ne comprend pas toujours qu'il faut remplir l'autobus jusqu'au fond. Donc, des fois, il reste plein de place dans l'autobus, puis l'autobus part parce que c'est bloqué en avant. Donc, je trouve que pour ça, c'est mon transport, c'est le transport que j'aime le moins, mais c'est lui qui est à tous les hôtels, donc il faut l'endurer et on vit avec. Hein? Donc, là, je vous ai montré les 4 transports gratuits à Disney. Il y a aussi l'option d'avoir un Lyft, un Uber ou les minivans. Ça, c'est payant. Donc, c'est la minivan et Lyft, c'est via l'application Lyft. Et Uber, c'est via l'application Uber. Donc, rendu là, vous pouvez utiliser ces applications-là pour vous déplacer sur le site. Si vous voulez passer d'un hôtel à un hôtel rapidement sans devoir faire des détours ou passer par des stationnements de parc. Donc, les minivans sont quand même dispendieuses. Mais par contre, les Uber, quand c'est pas des heures de pointe, vous pouvez avoir des Uber ou des Lyft quand même assez abordables. Donc, c'est à y penser. Donc là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!